Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jen. J'espère que vous me reconnaissez malgré le masque et que vous m'entendez bien. Là je suis à l'aéroport, je vais me chercher à manger. Et en fait sur le chemin pour aller me chercher à manger, je suis en train de traverser plein de boutiques de luxe, plus sympas les unes que les autres. Là c'est le paradis du shopping, il y a plein de boutiques, il y a Chanel, il y a Bulgari, il y a plein de boutiques. Mais on est en pleine crise économique, donc acheter du luxe, c'est pas forcément une bonne idée. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons plus ou moins bonnes pour ne pas acheter du luxe. Peut-être que ça vous aidera. Moi, c'est sûr que ça m'aidera parce qu'en le disant tout haut, je vais finir par y croire. J'ai essayé de trouver un petit coin tranquille où j'aurais pu enlever mon masque pour parler de manière un peu plus audible. Malheureusement, c'est pas possible, donc vous allez avoir droit à ma grosse tête masquée pendant toute la vidéo. Elle sera courte, ne vous inquiétez pas. Donc je disais, les 5 bonnes raisons de ne pas acheter du luxe, que ce soit en ce moment ou tout court d'ailleurs. Si vous êtes du genre panier percé et que vous avez besoin d'un peu de motivation pour fermer un peu les cordons de la bourse, je vais vous donner 5 bonnes raisons. En 5e position, je vais parler d'addiction parce que acheter une belle pièce de maroquinerie, acheter un beau manteau coupé, ça peut créer une dépendance. On a envie de rajouter un accessoire avec ce joli sac à main, on a envie d'acheter un joli pull en cachemire pour aller avec ce beau manteau. Et puis l'un dans l'autre, sans s'en rendre compte, on est accro, on a envie d'en acheter plus. On entre dans un engrenage dont il est difficile de se défaire parce qu'une fois qu'on a goûté à la qualité de service et de produits d'une marque comme, je sais pas moi, Givenchy ou Saint-Laurent, on n'a plus envie de retourner chez Promode. Donc en 5e position, l'addiction comme bonne raison de ne pas acheter du luxe parce que quand on commence pas, on ne peut pas devenir accro. En 4e position, des raisons pour lesquelles acheter du luxe ce n'est pas une bonne idée, je parlerai de maintenance. En fait, quand on achète un joli sac en cuir ou alors une jolie ceinture, si par hasard il y a besoin de réparation, ça peut coûter très cher. Chez Hermès, les réparations ne sont pas gratuites et le Hermès il prend beaucoup de temps, il prend entre 4 et 6 mois pour faire réparer une pièce. Chez Chanel, au bout de 5 ans, il ne répare plus rien, donc c'est vous et votre chance pour trouver un professionnel de la maroquinerie pour faire réparer une pièce Chanel si vous l'avez depuis plus de 5 ans. Et puis chez Vuitton aussi, les réparations des sacs coûtent cher. Donc voilà, c'est bien beau d'acheter une jolie pièce de maroquinerie, d'avoir cassé le PEL pour se faire plaisir. Mais ensuite, la maintenance, l'entretien, là aussi c'est un budget. Donc si on veut s'éviter des frais supplémentaires, autant pas acheter de luxe. En 3e position, des bonnes raisons de ne pas acheter du luxe, je parlerai du regard extérieur. J'en ai déjà parlé il y a très longtemps dans une vieille vidéo et j'avais reçu à l'époque plein de messages de votre part me parlant des tracas que vous aviez rencontrés parce qu'une personne de votre entourage ou même une personne qui vous était totalement inconnue faisait une réflexion plus que désagréable sur le fait que vous vous baladiez avec un sac au bout du bras. C'est la nature humaine. Quel que soit le cercle, le milieu dans lequel vous évoluez, quoi qu'il arrive, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose de négatif ou de perfide à dire sur la jolie pièce de maroquinerie ou le joli manteau que vous possédez. Ça peut être un « oh non mais c'est un fake », ça peut être un « non mais c'est pas toi qui l'as payé, c'est ton père, c'est ton mec », ça peut être un « non mais tu te prostitues ou quoi ». Je l'ai déjà eu à plusieurs reprises celle-là. Donc voilà, c'est encore une fois la nature humaine, que ce soit votre cercle familial, professionnel, amical ou des inconnus, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur ce que vous possédez et qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc, si vous ne voulez pas vous prendre ce genre de réflexion, ne pas acheter du luxe, c'est la meilleure des solutions. En 2e position, des raisons pour lesquelles acheter du luxe, c'est pas forcément une bonne idée, je mettrais le mauvais investissement. Alors ça, c'est une question encore aujourd'hui que je reçois très régulièrement. On me demande, à ton avis, est-ce qu'un sac Vuitton c'est un bon investissement? À ton avis, est-ce qu'une ceinture Chanel c'est un bon investissement? Ma réponse est toujours la même. Quoi qu'il arrive, de manière générale, acheter un sac de luxe, ce n'est pas un investissement. Alors entendons-nous bien. Un investissement pour moi, c'est quelque chose qu'on achète et qui ensuite, au fur et à mesure du temps, va gagner en valeur. Et si un jour on doit le revendre, on va se faire un bénéfice. Moi, c'est dans cette optique-là que je parle d'investissement. Il y a des personnes dont c'est l'activité professionnelle, principale ou secondaire, qui achètent des pièces de maroquinerie, des pièces de luxe pour les revendre directement. Là, moi, je ne vous parle pas de ça. Moi, je vous parle de vous, moi, en tout cas de la cliente lambda, que moi je suis en tout cas, qui achète une pièce, qui l'utilise pendant un certain temps, qui l'apprécie, qui l'a achetée dans le but de la garder pour toujours. Si vous pensez acheter une pièce de maroquinerie ou une jolie pièce de luxe en vous disant c'est un bon investissement, je vais me faire un bénéfice dessus dans quelques années, la réponse c'est dans 99% des cas non, parce que le sac se sera usé, parce qu'il sera peut-être passé de mode, parce qu'il sera peut-être encore très facilement disponible et donc pas spécialement rare.
il n'aura pas forcément une valeur plus importante que lorsque vous l'avez acheté tout neuf du magasin. Vous avez quelques rares exceptions chez Hermès et chez Chanel et encore. Donc le meilleur des investissements, c'est de ne pas dépenser son argent dans une pièce de luxe si on pense la revendre plus tard avec bénéfice. Et alors en première position, des raisons pour lesquelles acheter du luxe n'est pas une bonne idée, je parlerai de culpabilité. Alors ça, c'est quelque chose qui nous touche tous, sauf si on est totalement sociopathe. Mais on vit dans une société tellement moralisatrice qui nous fait culpabiliser dès qu'on se fait plaisir avec des futilités, en nous rappelant qu'à travers le monde, il y a des petits-enfants qui meurent de faim, que dès qu'on achète quelque chose qui nous fait plaisir et qui coûte un petit peu cher, forcément, il y a une partie de notre cerveau qui se dit est-ce bien nécessaire? Est-ce que j'aurais pas pu faire mieux? Est-ce que j'aurais pas pu aider une association, un proche avec cet argent plutôt que de le mettre dans un sac à main, dans une paire de chaussures, dans une ceinture? Donc c'est certainement un sentiment extrêmement désagréable mais extrêmement répandu qu'on ressent tous, toutes à un moment où on doit passer la carte bleue et payer l'achat qu'on vient d'effectuer. Encore une fois, si ça vous touche pas, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un sentiment pas forcément agréable et pour ne pas le ressentir, la meilleure des choses, c'est de ne pas acheter du luxe. Voilà. Alors il y a du bruit, il y a du monde, forcément c'est un aéroport, donc je vais m'arrêter là parce que les gens vont peut-être se dire mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? En répétant encore et encore ces 5 raisons de ne pas acheter du luxe, peut-être que je finirai par me convaincre, peut-être que je vous ai convaincu, qui sait. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite. Vous ne me l'avez pas demandé, mais c'est pas grave, je le montre quand même. C'est mon sac du jour, ma mini pochette personnalisée de chez Louis Vuitton, à laquelle j'ai accroché ma bandoulière 16 mm, achetée il y a déjà très longtemps. Et donc là, j'attends ma nourriture. Bon appétit à moi, bon appétit à vous.